Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, verset 17, Jésus déclare que certains signes accompagneront ceux qui auront cru. Cette promesse ne s'adressait pas uniquement à quelques privilégiés. Elle concernait tous ceux qui avancent dans la foi, le regard tourné vers le surnaturel divin. Car Dieu place des signes sur ta route. Et quand il s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, il ne reste pas silencieux. Il parle, il prépare, il orchestre et il te révèle à travers des marques invisibles aux yeux du monde qu'il transforme ta destinée. As-tu déjà pressenti qu'un changement approchait sans pouvoir l'expliquer? As-tu vu des liens se distendre, des personnes s'éloigner, des opportunités s'ouvrir ou se refermer brutalement sans raison apparente? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux, des empreintes. Des empreintes divines placées sur ta trajectoire. Dans cet enseignement, je vais te montrer 10 signes puissants que Dieu t'envoie lorsqu'il prépare une bénédiction que tu n'oserais même pas imaginer. Reste attentive jusqu'à la fin, car je te proposerai également une prière spéciale pour que tu sois prête à recevoir cette visitation divine. Si ce message te touche, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, aime cette vidéo et partage-la autour de toi. Et toi, quel signe as-tu déjà perçu dans ta vie qui t'a révélé que Dieu préparait quelque chose? Partage-le en commentaire, car ton témoignage pourrait éclairer quelqu'un aujourd'hui. Tout au long des Écritures, Dieu n'a jamais accompli une œuvre majeure sans envoyer préalablement des signes. Avant le déluge, il a averti Noé et lui a donné des instructions détaillées. Avant la naissance de Jésus, une étoile a guidé les mages jusqu'à la crèche. Avant la libération du peuple d'Israël, les plaies d'Égypte ont constitué autant de témoignages de l'intervention divine. Et Dieu agit toujours de la même manière aujourd'hui. Il demeure le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il parle, il prépare, il avertit. Il utilise des signes pour attirer l'attention de ses enfants, les préparer à ce qui vient, leur confirmer qu'une nouvelle saison approche. Pourtant, de nombreux enfants de Dieu ne remarquent pas ces signaux. Ils les interprètent comme des perturbations, des pertes, des échecs, alors qu'ils constituent en réalité des appels divins à s'aligner avec sa volonté. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, Dieu déclare « Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Elle est déjà en cours, ne le saurez-vous pas ?» Cette parole constitue une interpellation. Dieu agit, mais seras-tu capable de percevoir ce qu'il accomplit? Reconnaîtras-tu les marques de sa main dans ta vie? Comprendrez-vous que derrière chaque changement, chaque inconfort, chaque silence, se cache peut-être une bénédiction en préparation? Aujourd'hui, tu découvriras les signes que Dieu place sur le chemin de ceux qu'il s'apprête à élever. Et si tu ouvres ton cœur, ces signaux deviendront pour toi des repères prophétiques, des témoins silencieux de sa présence agissante dans ta vie. Avant d'intervenir visiblement, Dieu agit silencieusement. Et avant d'agir silencieusement, il envoie des signes. Le premier signe à discerner, le détachement soudain. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il commence souvent par te détacher. Non pas brutalement, mais de manière mystérieuse. Tu constates que certaines relations s'espacent. Tu n'as plus les mêmes échanges. Des endroits qui te semblaient familiers deviennent lourds. Des habitudes disparaissent sans explication, et tu ignores pourquoi. Mais tu sens que tu dois t'éloigner. Ce détachement ne provient pas de l'ennui ou de la fatigue. Il vient du ciel. C'est Dieu qui retire ta paix de certains endroits pour mieux la placer ailleurs. Il purifie ton environnement, et cela peut être douloureux, car tu as aimé certaines de ces personnes. Tu as investi du temps dans ces choses, mais Dieu sait ce que tu ne vois pas. Et pour t'introduire dans la prochaine saison, il doit t'en détacher. Considère Abraham. Il a été appelé à quitter son pays, sa parenté, sa maison, sans connaître ce que Dieu préparait. Il avait simplement ce signe, le détachement. Si tu ressens cela, ne résiste pas. Ne t'accroche pas à ce que Dieu retire. Car ce que tu perds aujourd'hui prépare ce que tu ne pourrais pas contenir sans ce vide. Dieu crée de l'espace pour sa bénédiction. Laisse partir ce qu'il enlève. Ce n'est pas un vol, c'est une bénédiction en gestation. Le deuxième signe à discerner, l'agitation intérieure inexpliquée.
Tu te réveilles un matin et tout ce qui te semblait normal la veille te paraît soudain insuffisant. Tu n'as pas de problème apparent, personne ne t'a offensé, mais tu es troublé, comme si ton âme ne trouvait plus le repos là où elle se reposait auparavant. Tu regardes autour de toi et rien n'a changé. Mais en toi, tout a bougé. C'est un signe puissant. Quand Dieu veut t'élever, il commence toujours par déranger ton intérieur. Il envoie des turbulences invisibles à ton âme. Tu ressens une soif, un désir de profondeur, une aspiration inexplicable. Tu souhaites te retirer, prier davantage, comprendre ce vide que tu éprouves. C'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas un malaise, c'est une convocation. Moïse vivait paisiblement dans le désert, jusqu'à ce qu'un buisson s'embrase. Il aurait pu l'ignorer, mais son agitation intérieure l'a poussé à s'approcher. Et cette agitation l'a conduit à sa destinée. Si tu ressens cette soif inexplicable, n'essaye pas de l'étouffer par des distractions. C'est Dieu. Il ne te laisse plus en paix, parce qu'il t'appelle à un changement. L'agitation intérieure n'est pas un trouble, c'est souvent le prélude d'un appel. Écoute-la, suis-la, et tu verras ce que Dieu prépare. Le troisième signe à discerner. Dans le livre des Actes, Paul voulait prêcher l'évangile en Asie, mais l'Esprit Saint l'en a empêché. Pourquoi freiner un apôtre de la prédication? Parce que ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment. Plus tard, Dieu l'a guidé en Macédoine, où une grande œuvre l'attendait. Les portes fermées ne sont pas des rejets, ce sont des redirections. Si tu pries sincèrement et que Dieu ferme une porte, ne lutte pas contre. Bénis-le, car cela signifie qu'il dirige tes pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais pas choisi seul. Ce que tu perçois comme un échec peut être le début d'un chemin que seul Dieu connaît. Fais-lui confiance. Il ajuste ta route à sa volonté. Le quatrième signe à discerner. Une soif soudaine de prière, de solitude ou de silence. Tout à coup, tu n'as plus envie de parler. Tu cherches la solitude. Tu veux prier, même sans parole. Tu veux simplement t'asseoir en silence et écouter. C'est un signe que Dieu est tout proche. Le Saint-Esprit attire toujours dans le désert ceux qu'il veut élever, non pour les punir, mais pour les façonner. Avant que Jésus ne débute son ministère, il a été emmené dans le désert. Là, il a jeûné, prié, écouté. Ce n'était pas une retraite, c'était une préparation. Et cette soif que tu ressens, ce besoin de t'isoler, c'est Dieu qui t'invite dans le lieu secret. Ne méprise pas cette saison, c'est là qu'il parle clairement, c'est là qu'il purifie, c'est là qu'il révèle. Quand tu ressens ce besoin de prière et de silence, obéis. Éteins ton téléphone, annule ce rendez-vous. Va dans un endroit calme et attends. Car ce que Dieu te dira dans le silence transformera ta vie dans le bruit. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une sanctification. Dieu prépare une bénédiction et il veut que ton cœur soit prêt à la recevoir. Avant que Job ne reçoive le double de ce qu'il avait perdu, il a été attaqué violemment, non parce qu'il était faible, mais parce qu'il était sur le point de vivre une restauration surnaturelle. L'ennemi attaque toujours le plus fort quand il sent que sa position est menacée. Si tu es attaqué dans tous les domaines à la fois, c'est peut-être que ta percée est proche. Ne recule pas, ne doute pas, ne renonce pas. Tiens bon, loue Dieu au milieu de la tempête. Car ces attaques ne sont pas un signe que Dieu t'a oublié, mais qu'il est en train d'ébranler l'enfer pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Plus les ténèbres se déchaînent, plus la lumière est proche. Tiens-toi ferme, car Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Le sixième signe à discerner. Une paix surnaturelle au milieu du chaos. Tout va mal autour de toi, mais en toi, c'est le calme. Tu devrais être stressé, inquiet, affolé. Mais non, tu possèdes une paix qui ne vient pas de toi. C'est un signe. C'est le Saint-Esprit qui te garde. Cette paix, selon Philippiens chapitre 4, verset 7, surpasse toute intelligence. Elle n'a pas de logique, pas d'explication, mais elle est là. C'est un signe que Dieu contrôle la situation et que même si tu ne vois pas encore la bénédiction, elle est déjà en route. Quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, ce n'était pas de l'inconscience, c'était une paix divine, une paix qui annonce que rien ne peut faire couler une vie
que Dieu tient dans sa main. Si tu ressens cette paix au milieu des secousses, sache que Dieu est déjà là. Ce calme intérieur est l'annonce prophétique d'un miracle à venir. Le 7e signe à discerner. La faveur divine sans explication logique. Tu ne l'as pas cherchée, tu ne l'as pas méritée. Tu n'as rien fait de remarquable. Et pourtant, tu reçois une faveur soudaine. Une porte s'ouvre. Quelqu'un parle bien de toi. On te choisit alors que tu n'étais même pas dans la course. Tu es étonné, presque mal à l'aise. Mais Dieu ne l'est pas. Car cette faveur n'est pas le fruit de ton mérite. C'est un signe. Quand Dieu veut te bénir, il commence souvent par faire tomber des faveurs là où tu n'as rien semé. C'est sa manière de te dire « ce n'est pas par ta force, c'est par ma main ». Ruth ramassait des épis dans un champ étranger, sans savoir qu'elle trouvait grâce devant Boaz. Esther est entrée dans le palais sans garantie, mais le roi l'a regardée avec faveur. Joseph, vendu comme esclave, a été élevé grâce à une faveur surnaturelle. Quand la faveur t'enveloppe, tu n'as pas besoin de convaincre. Ce sont les autres qui sont convaincus par ce que Dieu dégage à travers toi. Si tu vis une saison où les choses semblent tomber toutes seules, ce n'est pas de la chance, c'est un signe prophétique. Dieu est en train d'annoncer une élévation prochaine. Ne t'enorgueillis pas, remercie et prépare-toi, car ce n'est que le commencement. Le 8e signe à discerner. Un sentiment d'urgence à obéir sans délai. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sens que tu dois agir. Tu ne vois pas encore où cela te mènera, mais tu sais que tu ne peux pas rester là. Ton cœur bat. Quand tu penses à ce changement, tu ressens une pression douce mais persistante à agir maintenant. C'est un signe. Quand Dieu prépare une bénédiction, il envoie des instructions, et ces instructions ne peuvent pas toujours attendre. Noé a dû construire l'arche sans avoir jamais vu la pluie. Abraham a dû partir sans savoir où il allait. Pierre a dû jeter son filet de l'autre côté, même s'il avait pêché toute la nuit. Quand Dieu te donne une parole, c'est qu'un moment prophétique est en cours, et retarder l'obéissance peut faire manquer une saison. Ce sentiment d'urgence que tu ressens n'est pas de la précipitation, c'est une poussée divine. Dieu sait que la bénédiction est proche et il veut que tu sois prêt à la recevoir. Et le 9e signe à discerner, des rêves récurrents ou prophétiques. Tu dors et ton esprit reste éveillé. Tu vois des scènes, des symboles, des visages. Tu te réveilles avec une impression profonde. Et parfois, ces rêves reviennent. Parfois, ils te laissent troubler, parfois en paix. Mais tu sais qu'ils ne sont pas ordinaires. Ce sont des signes. Dieu parle dans le silence de la nuit. Quand le tumulte du jour ne nous permet plus d'entendre, il utilise les rêves pour avertir, révéler, préparer. Joseph, le 10e signe à discerner. Un appel intérieur qui a changé de dimension. Tu n'as pas changé extérieurement, tu vis toujours au même endroit. Mais en toi, tout est différent. Tu ne supportes plus les conversations futiles. Tu ne peux plus prier comme avant. Tu ressens que ta foi doit aller plus loin. Tu es appelé non pas par les hommes, mais par une voix intérieure, une conviction que Dieu veut plus de toi et pour toi. Ce signe est souvent le plus fort parce qu'il ne dépend pas des circonstances. Il naît du Saint-Esprit en toi et il ne te lâche pas. Tu regardes les choses comme un aigle qui ne peut plus se contenter de marcher. Tu es prêt à voler, même si tu ne sais pas encore comment déployer tes ailes. Pierre a quitté la barque, non pas parce que Jésus l'y a forcé, mais parce que quelque chose en lui savait que c'était le moment. Si tu ressens cet appel, ne l'étouffe pas. C'est un signe que Dieu veut t'élever à une autre dimension spirituelle. Il veut que tu lâches certaines habitudes, que tu abandonnes des raisonnements humains, que tu quittes le confort pour la consécration. Car la bénédiction que Dieu prépare nécessite une stature spirituelle plus grande. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer, pour que tu sois capable de porter la bénédiction sans qu'elle ne t'écrase. Si tu ressens cet appel, réponds de tout ton cœur. C'est le moment. Les signes que Dieu t'envoie ne sont jamais isolés. Ils s'inscrivent dans un dessein profond, une logique divine que seule la révélation peut dévoiler. Car derrière chaque signe visible, il y a une vérité cachée, un principe céleste en action. Ouvre ton esprit maintenant, car voici 5 vérités puissantes que Dieu veut graver dans ton cœur. La première vérité à comprendre,
Dieu purifie toujours avant d'élever. Avant la bénédiction vient le feu. Avant la gloire vient la séparation. C'est un principe immuable du royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ta saison de destinée avec les impuretés de ta saison passée. Dieu le sait. C'est pourquoi, lorsque tu sens que quelque chose d'inattendu s'éloigne de toi, lorsque tu perds certains liens, certaines habitudes, certains appuis, ce n'est pas forcément parce que tu as échoué. C'est souvent parce que Dieu purifie ta vie, pour y faire descendre une bénédiction qu'elle ne pourrait pas contenir autrement. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Il ne parle pas ici de châtiment, mais de croissance. Même ce qui produit déjà du fruit doit être émondé, taillé, coupé, pour produire davantage. Ce que tu perçois comme une perte est parfois un affinement. Ce que tu ressens comme une cassure est en réalité un acte d'amour du vigneron. Lorsque Dieu veut t'élever, il commence par enlever ce qui risquerait de déformer la bénédiction. Il agit comme un orfèvre. Il passe ton cœur au feu, non pas pour te détruire, mais pour faire fondre les scories. Il purifie tes intentions, il creuse ton caractère. Il retire les appuis humains sur lesquels tu te reposais, afin que tu n'aies d'autre fondation que lui. Ce n'est pas agréable. Parfois cela ressemble à un désert, parfois cela fait pleurer. Mais ce n'est pas la fin, c'est la préparation. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans qu'elle ne te fasse tomber. Et cela demande une purification intérieure. Ne méprise donc pas les saisons où Dieu taille dans ta vie. Ne te plains pas lorsque les choses changent sans ton accord. Car si tu savais ce qu'il prépare, tu bénirais même les douleurs de ton dépouillement. Le feu de Dieu n'est pas là pour te brûler. Il est là pour révéler l'or que tu ignores encore porté en toi. Toi aussi, la deuxième vérité à comprendre. Dieu teste la fidélité dans les petites choses avant de confier les grandes. Le ciel observe ce que la terre méprise. Ce que tu vis aujourd'hui dans le secret, dans l'ombre, dans les choses ordinaires, n'est pas inutile. Car Dieu regarde toujours comment tu gères le peu avant de te confier l'abondance. C'est une loi spirituelle. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. » Si tu ne prends pas soin de la graine, comment Dieu pourrait-il te confier la moisson? Si tu méprises le petit, comment pourrais-tu porter le grand avec intégrité? Il en fut de même pour Joseph. Il a été fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle en prison, fidèle dans l'humiliation, et Dieu l'a positionné comme gouverneur d'Égypte au moment précis. Lorsque tu sens que Dieu est sur le point de t'emmener plus loin, tu dois d'abord regarder en arrière et te demander « Suis-je fidèle dans ce qu'il m'a déjà confié ?» Ne minimise jamais une saison humble. Ne méprise jamais une tâche qui te paraît sans gloire, car c'est peut-être là que Dieu est en train de peser ton âme et de décréter ton élévation. Si tu veux voir la grandeur, honore déjà le peu, car dans le royaume de Dieu, la fidélité dans l'ombre ouvre les portes de la lumière. Regarde l'histoire de Jésus. Le Sauveur du monde n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Ce n'est pas dans le temple qu'il est apparu, mais dans un lieu sale, silencieux, ignoré. Dieu se cache toujours là où on ne l'attend pas. Il a choisi Moïse dans le désert. Il a appelé Gédéon alors qu'il se cachait. Il a oint David alors qu'il n'était même pas invité au repas. Ne méprise pas ta saison actuelle parce qu'elle ne ressemble pas à un miracle. Peut-être que ton miracle est déjà là, mais sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Reste fidèle dans l'ordinaire, car c'est là que la gloire se prépare. La quatrième vérité à comprendre, Dieu parle plus souvent par les interruptions que par les accomplissements. Nous aimons les plans bien tracés, les projets bien organisés. Mais Dieu n'est pas un gestionnaire de planning. Il est un maître du kairos, ce temps divin qui interrompt le cours naturel des choses pour y injecter sa volonté souveraine.
Combien de fois as-tu été dérouté par un événement que tu n'attendais pas? Une maladie, une séparation, une perte, un changement soudain. Et tout ce que tu avais prévu s'écroule. Si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu verras que c'est précisément là, dans ce moment suspendu, que Dieu commence à parler d'une voix différente. Dans le livre des Actes, Saul de Tarse marchait avec certitude sur la route de Damas. Il était convaincu de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu est venu l'interrompre. Une lumière, une chute, une voix, et plus rien n'était comme avant. Ce que Saul croyait être un obstacle était en fait une porte. Ce qu'il pensait être une fin était le début d'une mission qui allait bouleverser le monde. Ne panique pas. Ne panique pas. La 5e vérité à comprendre. Dieu révèle la grandeur de sa bénédiction par l'intensité du combat que tu vis avant. Plus la bénédiction est grande, plus la pression avant est intense. Ce n'est pas une punition, c'est une annonce. Regarde Job. L'homme était intègre, pieux, craintif de Dieu. Pourtant, il a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens, son honneur. Mais ce que Job ignorait, c'est que cette violence était le prélude à une double portion. De même, Jésus a été livré, insulté, cloué avant d'être glorifié. La croix a précédé la résurrection. Si tu traverses une saison de combat profond, de feu que tu ne comprends pas, d'opposition étrange, c'est peut-être parce que tu es plus proche de la bénédiction que tu ne le crois. Le diable n'attaque pas les terrains vides. Il convoite ce que Dieu s'apprête à libérer. Tu n'es pas puni, tu es formé. Et plus l'épreuve est douloureuse, plus le dépôt qui arrive est glorieux. La souffrance n'est pas la fin, elle est l'annonce. Ne baisse pas les bras. Ne doute pas de l'amour de Dieu à cause de la difficulté de la saison. Car souvent, ce que tu vis comme ton plus grand combat est en réalité le dernier couloir avant ton entrée dans une dimension nouvelle. Voir les signes, c'est bien, mais y répondre dans la foi, c'est ce qui transforme ta vie. Voici maintenant 7 actes puissants que tu dois poser pour marcher dans l'accomplissement de la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Le premier acte à poser, sanctifie ton environnement. Avant de te confier une nouvelle bénédiction, Dieu t'appelle à purifier ce qui t'entoure. Ton environnement est prophétique. Cela commence par faire le tri, retirer les choses qui bloquent la paix, éteindre les voix qui t'éloignent de la prière, mettre de l'ordre dans ce qui te distrait. Regarde Moïse au pied du buisson ardent. Avant même que Dieu ne parle, il lui dit « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Aujourd'hui, Dieu te dit « Je veux t'envoyer une bénédiction, mais tu dois préparer ton atmosphère. » Sanctifier ton environnement, c'est faire de ton espace un sanctuaire, même modeste, où Dieu est honoré en premier. Pose cet acte prophétique. Purifie ce qui t'entoure. C'est une déclaration d'attente. Regarde Abraham. Dieu lui a promis un fils. Puis, ce fut le silence pendant des années. Et c'est dans ce silence qu'Abraham a dû continuer à croire, à espérer contre toute espérance. Embrasser le silence de Dieu, ce n'est pas rester passif, c'est rester dans la prière sans exigence, louer même sans émotion, rester fidèle même sans message clair. Ceux qui honorent le silence de Dieu verront sa voix revenir avec plus de force et de gloire. Le troisième acte à poser. Obéis sans tout comprendre. Quand Dieu envoie des signes, il ne t'expliquera pas tout. Il te montrera l'essentiel, mais jamais toute la carte. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout comprendre avant d'obéir. Mais la foi commence là où le contrôle s'arrête. Obéir sans comprendre, c'est poser des actes prophétiques. C'est avancer, même quand tu ne vois pas. C'est semer, même quand tu ne comprends pas. Si tu attends d'avoir toutes les réponses pour te lever, tu ne te lèveras jamais. Pose un acte, change quelque chose, fais un pas dans la direction qu'il t'a donnée, même petit. Car c'est ce premier pas dans l'inconnu qui ouvre la porte de ce que tu ne peux pas encore imaginer. Le quatrième acte à poser. Cultive la fidélité dans les petites choses. Dieu regarde toujours ce que les hommes ignorent. Il mesure ton cœur,
non à la grandeur de ce que tu fais, mais à la manière dont tu le fais. Regarde David. Il n'a pas été choisi roi parce qu'il avait tué un géant, mais parce qu'il était fidèle au chant, seul avec les brebis, chantant pour Dieu sans aucun regard humain. Sois fidèle là où tu es, et Dieu t'ouvrira là où tu n'as même pas encore osé rêver. Arrête de mépriser ta saison actuelle. Regarde-la comme un champ d'entraînement céleste. Chaque action fidèle est une pierre ajoutée à ton appel futur. Le 5e acte à poser. Rends gloire à Dieu au milieu du combat. Louer au sommet est facile, mais louer dans la vallée, dans la douleur, c'est là que se révèle une foi authentique. Regarde Paul et Silas dans la prison. Ils ont loué au milieu des chaînes et des coups, et pendant qu'ils chantaient, les fondations ont tremblé et les portes se sont ouvertes. Rends gloire à Dieu maintenant, dans le brouillard, dans le silence, dans la confusion. Ta louange aujourd'hui est la clé de ta délivrance demain. Lève la voix, même si elle tremble. Ta louange est une prophétie. Le 6e acte à poser, renouvelle ton intelligence par la parole. Aucune bénédiction durable ne peut être reçue avec un esprit non renouvelé. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Nourris ton esprit de la parole chaque jour. Lis, médite, proclame. Laisse la parole remplacer tes réflexes anciens par une sagesse nouvelle. Car la bénédiction que Dieu prépare pour toi nécessite une mentalité alignée au ciel. Le 7e acte à poser. Déclare par la foi ce que Dieu prépare. Ce que tu déclares par la foi prépare ce que tu vas vivre dans le réel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare que ta saison va changer. Déclare que la paix revient. Déclare que la provision arrive. Déclare que ce que Dieu a commencé en toi, rien ne pourra l'arrêter. Parle, déclare, prophétise. Que ta bouche devienne l'écho de la promesse et non le miroir de la peur. Ceux qui parlent selon la foi préparent leur destinée avec la voix du ciel. Pour conclure cette séquence, je veux te laisser avec une parabole inspirée d'en haut. Une histoire simple, mais remplie de sens spirituel. Écoute-la avec ton cœur, car en elle se cache une clé céleste pour reconnaître les signes et y répondre dans la foi. Le veilleur et la lampe invisible. Il était une fois, au sommet d'une haute montagne oubliée des hommes, un veilleur. Il avait reçu l'ordre de rester là, seul, chaque nuit, une lampe dans la main. Cette lampe n'émettait aucune lumière visible, aucun feu, aucune lueur. Elle semblait vide, inutile. Pourtant, on lui avait dit « Tiens-la allumée. Quand le temps viendra, elle brillera. » Au début, le veilleur posait des questions. Il regardait le ciel, demandant à Dieu pourquoi veiller avec une lampe qui ne brillait pas. Les autres passants se moquaient. « À quoi bon rester là? Ta lampe est morte. » Mais lui, il restait, nuit après nuit, dans le froid. Dans le silence, il veillait, sans signe, sans voix, juste avec une promesse. Il apprit à aimer ce silence, à parler avec Dieu sans mots, à écouter le vent, les feuilles, les étoiles. Parfois, une pensée lui venait. Et si tout cela ne servait à rien? Mais il se souvenait de l'ordre « Quand le temps viendra, elle brillera. » Alors, il attendait. Les saisons passaient. L'hiver couvrait la montagne, le printemps revenait, puis l'été, puis l'automne. Les années coulaient comme l'eau d'un torrent, et toujours rien. Rien que cette lampe invisible, froide, muette. Un soir, alors que son cœur était fatigué, le veilleur se leva une fois de plus. Il se posta au bord du rocher, là où il avait toujours veillé. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de lune, aucune étoile, juste une obscurité lourde, écrasante. Et dans cette nuit totale, une voix intérieure lui souffla. « Lève ta lampe. » Il obéit. Il la leva comme il l'avait fait des centaines de fois. Mais cette fois-ci, la montagne s'illumina.
non pas de flammes visibles, mais d'une lumière céleste que seul un cœur éveillé pouvait percevoir. Ce n'était pas une lumière pour les yeux, c'était une lumière pour l'âme, une paix profonde, une révélation éclatante, comme si tous ces silences passés s'étaient transformés en présence divine. À cet instant, il comprit. Ce n'était pas la lampe qui était invisible, c'était lui qui devait apprendre à voir autrement, à croire sans preuve, à attendre sans comprendre, à obéir sans recevoir. Et c'est cette foi nue, silencieuse, immobile, qui avait gardé la lampe allumée tout ce temps, sans qu'il ne le sache. Puis, la lumière s'étendit, elle descendit la montagne, elle toucha la vallée, les maisons, les familles, et ceux qui s'étaient moqués levèrent les yeux. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils virent que la montagne brillait et que le veilleur, lui, n'avait jamais quitté son poste. Depuis ce jour, les générations se souviennent de lui comme de celui qui avait cru dans l'invisible, celui qui avait persévéré dans le silence, celui qui avait reconnu les signes, non avec les yeux, mais avec l'âme. Et chaque fois qu'un croyant doute, chaque fois qu'un cœur attend dans la nuit, on lui raconte cette histoire. Reste fidèle. Ta lampe est peut-être invisible aux hommes, mais elle est déjà en train d'éclairer le ciel. Tu as maintenant entendu, tu as vu à travers l'esprit. Tu as discerné les signes, compris leur sens et reçu les clés pour y répondre. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement de savoir. Il s'agit de croire. Il s'agit de marcher. Il s'agit de dire à Dieu « Je suis prêt ». Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la disponibilité. Il ne cherche pas la puissance. Il cherche la foi. Et toi, tu es à un tournant. Soit tu laisses ces signes passer comme des émotions passagères, soit tu les prends au sérieux et tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu. La décision t'appartient. Mais sache-le, Dieu n'oublie jamais ceux qui répondent à ses appels dans le secret. Alors, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser 3 actes simples, mais puissants. D'abord, abonne-toi à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, car ici, chaque message est une nourriture spirituelle, un feu doux qui éclaire ton chemin semaine après semaine. Ensuite, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un que tu sens en attente, en combat ou en veille. Tu peux devenir le veilleur qui éclaire un autre cœur. Enfin, écris en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, je reconnais les signes. Je t'attends. C'est plus qu'une phrase. C'est une prière silencieuse qui peut changer l'atmosphère de ta vie. Et maintenant, si tu es prêt, inclinons nos cœurs ensemble pour cette prière. Seigneur notre Dieu, toi qui vois dans le secret, toi qui parles dans le silence, toi qui traces les chemins que nos yeux ne voient pas. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui veut comprendre, un cœur qui veut obéir. Merci pour les signes que tu envoies. Merci pour ta fidélité, même quand je doute. Merci pour ta présence, même quand je ne la sens pas. Merci pour ton amour, même quand je ne me sens pas aimable. Tu es resté là. Tu es resté fidèle. Et aujourd'hui, je reconnais que c'était toi qui étais derrière ces signes que je n'ai pas toujours compris. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi de voir au-delà de l'apparence, de reconnaître tes traces dans mon quotidien, de sentir ton souffle dans les détours. Donne-moi un discernement nouveau, une sagesse venue d'en haut, un cœur attentif à ta voix, même dans le silence. Je te remets mon impatience, mes inquiétudes, mes hésitations. Je choisis de te faire confiance, même quand tu te tais, même quand rien ne bouge, même quand tout semble flou. Car je sais maintenant que tu es un Dieu qui prépare toujours plus que ce que je vois.